Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de plusieurs associations pour cette conférence qui se tiendra, vu les règles du confinement, sur Facebook Live. Alors, trois associations qui se mettent ensemble pour permettre à ce cycle de conférence d'exister. Première association, eh bien, la pensée et les hommes, puisque c'est par là que vous êtes sans doute pour beaucoup d'entre vous connectés aujourd'hui avec nous. Deuxième association, le Centre d'amitié culturelle laïque de Waterloo, qui est présidé par Patrick Hanot. Et la troisième, la Maison de la laïcité de Genappe-Galilée, qui est présidée par Alain Mathieu. Alors, dans le strict respect des règles de confinement, parce que nous ne plaisantons évidemment pas du tout avec ces choses-là, ce soir, nous avons très peu de personnes qui sont ici pour nous aider à diffuser cette conférence. Permettez-moi de citer tout de même des personnes de la pensée et les hommes, Fabienne Vermeulen, Kinos Dossou, Anne Vogeler, qui sont présents et qui aident du mieux de leurs possibilités à ce que nous puissions être reliés. C'est le plus important quand même, être unis ensemble ce soir. Nous avons également Raphaël Onan qui est avec nous et qui s'occupe notamment des aspects techniques. Un grand merci à eux tous d'être là. Et bien sûr, un merci tout particulier à notre ami Alain Mathieu, qui, comme toujours, a mis la Maison Galilée à la disposition de notre enregistrement. Eh bien, ce soir, un sujet très sérieux qui se fait en présence d'un sujet un peu moins sérieux, qui est notre petite chouette ici, que vous avez devant moi, hein, Athéna, qui est le symbole de notre pensée et les hommes. Alors, je précise que la petite chouette boit du vin et que moi, j'ai été mis à un régime assez strict d'eau par Alain Mathieu qui m'a dit que le vin, avant une conférence, c'était pas bon pour moi du tout. Et je crois savoir que Patrick Hanot, qui nous entend, doit penser à peu près la même chose. Donc voilà, je vais essayer d'être sérieux 1 heure avec vous, et c'est pas toujours facile. Le Jésus des hérétiques. Bon, j'ai pris un sujet volontairement provocateur, parce que le mot même d'hérésie n'est pas pertinent. C'est un mot que l'on utilise et qui est emprunté au vocabulaire précisément des hérésiologues, hein, ceux qui produisent le discours sur l'hérétique, qui fait partie de la fabrique des marginaux de la grande Église. Les recherches les plus récentes ont montré ça, elles ont montré que la grande Église a besoin de fabriquer des hérétiques. Comment voulez-vous être le courant dominant si vous n'avez pas des courants minoritaires? Les courants minoritaires sont donc absolument nécessaires à l'autorité du courant dominant. Donc quand je dis Jésus des hérétiques, c'est évidemment de la provocation. Pour un historien des religions, il n'y a pas d'hérétique. Vous pouvez éventuellement parler de gens qui sont plutôt dans une forme d'orthodoxie et d'autres qui sont hétérodoxes, mais le jugement est toujours rétrospectif. Et je vais y revenir dans mon petit exposé. Je voudrais bien ce soir introduire une première idée qui est celle de la complexité. Ce n'est pas très bien vu hein, actuellement, la complexité. Personne n'en veut, on fonctionne plutôt par Instagram. Mais un historien des religions est sans cesse confronté à la complexité. Et la complexité, ça ne veut pas dire le compliqué. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de paramètres qu'il faut combiner pour arriver à comprendre un objet de pensée donné. Et aujourd'hui, cet objet de pensée, c'est Jésus. Alors, Jésus continue à faire recette. Au début, que je donnais des cours à l'ULB en ce qu'on appelle la littérature chrétienne des origines, bon, ça fait bien, hein, j'avais été invité, ça ne s'invente pas, à Couillet, faire une conférence sur Jésus. Alors je suis rentré dans la salle et il y avait un monde, mais fou. J'étais émerveillé, je me suis dit, c'est la gloire. 15 jours après, non loin de là, je faisais une conférence sur Pythagore, on était une dizaine. J'ai compris que c'est Jésus qui faisait recette. Jésus, chaque jour, il y a un livre sur Jésus qui paraît dans le monde. Bon, le pire côtoie le meilleur. Hein. Les articles ne se comptent même pas. Si vous souhaitez véritablement comprendre un point précis, vous focaliser sur une notion, un concept, je vous invite à aller consulter la banque de données Bibil, B-I-B-I-L, de l'Université de Lausanne, une banque de données gratuite, et elle répertorie à peu près
tous les articles relatifs à la figure de Jésus et tout ce qui l'entoure dans la littérature biblique. Vous allez voir, vous pouvez taper à peu près n'importe quel nom, n'importe quel concept, n'importe quelle idée. Ce sont des pages d'articles scientifiques qui vont apparaître devant vous, et ce ne sont que les références, ce ne sont pas les articles eux-mêmes. Donc, il y a tout lieu d'être modeste, on ne peut pas faire le tour du propriétaire en 1 heure. Mais on peut tout de même essayer d'aller un peu plus vers l'avant. Alors, le premier point que nous allons essayer de comprendre, c'est que quand on veut cerner la figure de Jésus historique, on se heurte d'entrée de jeu à un problème qui est typique de l'Antiquité. Étudier l'Antiquité, c'est étudier l'histoire d'un naufrage. Et ça, généralement, on ne le comprend pas. On a l'impression qu'on peut aborder la figure de Jésus comme on aborde celle de Jean-Jacques Rousseau. Je fais un clin d'œil en passant à mon ami Jacques Lemaire qui travaille beaucoup sur les auteurs du XVIIIe, la correspondance, etc. Mais nous n'avons pas tout ça. Jésus n'était pas impuissant, un grand de ce monde. Nous n'avons même pas de l'épigraphie, c'est de l'écriture sur pierre. Chaque jour à peu près, un archéologue nous invente qu'il a trouvé une tombe de Jésus. Encore faudrait-il le démontrer. Quelques faux aussi ont été produits, soit autour de Jésus, soit autour d'un personnage de son entourage. Je pense à Jacques, dit le frère du Seigneur. Mais ça reste des choses très ténues, très floues, qui entourent un personnage qui, au départ, était certainement un Galiléen. La naissance à Bethléem, on va y revenir, sans doute légendaire, qui était un personnage d'une famille modeste, qui a traversé l'histoire de l'humanité sans doute pas plus d'1 année et demie, et puis qui a connu la fin tragique que l'on sait. Une histoire qui tout de même a une certaine beauté, puisque Jésus, en dépit de tout cet aspect qu'on pourrait considérer comme l'histoire d'un échec, Jésus nous démontre qu'en fait, quand un lien existe, quand des gens croient en vous, quand des gens vous apprécient, eh bien vous pouvez passer les barrières du temps. Vous n'avez pas besoin d'être un notable, vous n'avez pas besoin d'être un riche, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'autorité politique. Ça, ce sont des fantasmes. Un lien, même ténu, a suffi à pérenniser sa pensée au travers des siècles. Et c'est la raison pour laquelle le personnage continue à fasciner, à intriguer, à déranger. Et on va y revenir dans ce petit exposé. Alors, rapidement, quels sont les points historiques sur lesquels on pourrait s'appuyer? Bon, rien que là-dessus, évidemment, je pourrais tenir plusieurs heures en analysant les textes ou les quelques références que nous avons. Premièrement, la date de naissance de Jésus. Je vais déjà vous surprendre un peu parce que ça fait un peu étrange, mais Jésus serait né entre -7 et -6. Alors, je ne rentre pas dans la complexité des calendriers antiques, mais en tout cas, il y a eu erreur manifestement dans la façon dont on a situé sa naissance. Donc, entre -7 et -6, certains ont avancé -4, mais ce serait vraiment la date ultime pour une raison très simple, c'est quand même, nous avons plusieurs mentions d'Hérode le Grand, et Hérode le Grand meurt en -4. Donc, nous ne pouvons pas imaginer que Jésus soit né après. L'attestation d'Hérode semble assez évidente. Nous avons la mention du fameux recensement de Quirinius. Alors ça, c'est aussi d'une complexité terrible parce que ce recensement a lieu entre 6 et 9 après Jésus-Christ, mais dans un des textes, il est fait mention d'un premier recensement dont nous n'avons pas d'autres traces historiques. Alors ce Quirinius a eu toute une histoire dans l'histoire de Rome, notamment des démêlés avec son épouse. Enfin, ce n'est pas l'objet de mon petit exposé, mais en tout cas, s'il y a bien eu un recensement, à l'époque où Jésus est né, nous n'avons pas véritablement trace de cela dans ce que nous connaissons du point de vue historiographique du côté des Romains. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Puis il y a l'étoile, la fameuse étoile qui aurait guidé les mages. La plupart du temps, on nous dit que c'est du merveilleux. Certainement qu'elle a été magnifiée. S'il y a eu un phénomène astral, c'était quand même une mode de l'Antiquité de soutenir la thèse qu'il y avait un phénomène astral quand un personnage important est né. Enfin, si phénomène astral il y a eu, ça ne peut pas être la comète de Halley, et comme on l'a dit parfois, les dates ne correspondent pas. Par contre, ça pourrait bien être exactement ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire la conjonction Jupiter-Saturne,
qui a été extrêmement visible entre -7 et -6 pendant plusieurs mois. Elle s'est même ajoutée à une triple conjonction dans les mois qui ont suivi. Alors peut-être que dans les imaginaires, on avait retenu ce moment particulier. À quel moment de l'année Jésus est-il né? Il y a eu beaucoup de supputations à cet endroit. Il est probable que ce soit plutôt vers le printemps. Le mars peut-être, selon les maigres recoupements que l'on essaie de faire. En tout cas, certainement pas la proximité du solstice d'hiver, qui, comme vous le savez, est une date tout à fait chargée du point de vue historique et qui fait plutôt allusion à des phénomènes liés aux sociétés à mystère du temps et au culte des lieux aux rois, etc. Donc là, probablement les chrétiens ont-ils plaqué l'aventure du 24-25 décembre autour d'éléments qui sont des éléments empruntés au polythéisme. La date de la Pâque pour sa mort, la majorité des historiens sont assez d'accord pour dire qu'il serait mort en 30, en recoupant avec Pilate, etc. Or, la date de la Pâque, ce n'est pas évident, parce que ça ne peut certainement pas être la semaine qui précède le 14 de Nissan, parce que ce qui est le mois de la Pâque chez les Juifs à l'époque, et toujours maintenant, c'est impossible parce qu'il y avait trop de choses à faire sur le plan du service du temple. Rien que la semaine qui précède la Pâque, on sacrifiait 15 000 bêtes au temple de Jérusalem. C'était véritablement un poumon économique de la région. On ne peut pas imaginer qu'on se soit amusé à faire une réunion du Sanhédrin et qu'on ait jugé sommairement Jésus à ce moment-là, mais probablement l'histoire a retenu aux alentours de la Pâque, et bien sûr tout ça a été associé à l'image sacrificielle de l'agneau qui apparaîtra plus tard dans la théologie chrétienne. Donc voilà quelques éléments sur les balises de naissance et de mort de Jésus. Où a-t-il vécu? Jésus, c'est assez clair, est de Nazareth. Vous lirez ça et là encore chez des auteurs récents que Nazareth n'existait pas au 1er siècle. C'est tout à fait faux. Nazareth est une bourgade au 1er siècle qui a quelques centaines d'habitants, mais il est vrai que c'est à la fin du 1er siècle et début du 2e siècle qu'elle devient une bourgade plus importante. Alors, je n'entre pas dans les données archéologiques. Il n'empêche qu'être né à Galilée, à Nazareth, n'était pas très prestigieux aux yeux des autorités juives. Je cite Jean 1, 46. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Alors, Nazareth, c'est assez amusant parce qu'il y a évidemment la racine du mot, l'étymologie du mot. Alors, certains auteurs ont avancé Netzer, le surgeon, le rameau. Et alors là, ça devient intéressant parce qu'il y a une petite allusion à Isaïe 11, 1, 10 pour les amateurs du genre, qui est précisément le surgeon de la lignée de David. Nous y voilà, Jésus va être très souvent rapproché de la lignée de David, dont évidemment vous avez l'immortel arbre de Jessé sous la forme d'un vitrail dans la cathédrale de Chartres. Donc là, il y a certainement des jeux de mots. Les anciens affectionnaient cela. Alors Bethléem dans tout ça. Les parents auraient été à Bethléem pour se faire recenser. Je vous ai dit, le recensement est très hypothétique. Bethléem, c'est le lieu de la maison de David, le grand roi d'Israël, qui a vécu bien avant, un millénaire avant. Et on essaie à toute force de raccrocher Jésus à la maison de David. Je n'entre pas dans le débat parce que nous ne sommes pas capables de trancher, mais de nouveau, il y a un jeu de mots. Bethléem. Beth, c'est maison. Lehem, c'est nourriture. Ah, nourriture, mais quelle nourriture? Alors, la nourriture qui peut être la viande chez les nomades et les semi-nomades, on dira, nous, dans notre jargon, les protéines, ou la nourriture qui peut être le pain, les céréales, chez les agriculteurs, comme c'était le cas au 1er siècle. Viande, pain, vous commencez à voir se profiler derrière la symbolique de l'Eucharistie. Dans tous ces textes, tout est construit. Et donc, il est très difficile de faire la part entre l'historique et ce qu'on va appeler la majoration, et j'y reviendrai. En tout cas, la naissance à Bethléem fait une allusion directe au prophète Michée, Michée 5, 1, 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, parmi
tous les clans de Juda, tu n'es pas la plus petite, car c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. C'est pourquoi il est et il n'abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Le temps où aura enfanté celle qui doit enfanter, dit le prophète, se profile déjà la figure de la Vierge Marie sur laquelle je reviendrai. Nous sommes très mal informés sur la famille de Jésus. Plusieurs sources précisent que son père était Joseph, charpentier à Nazareth. Un charpentier, c'est aussi quelqu'un qui est forgeron dans la tradition antique. Donc quelqu'un qui répare notamment les outils agricoles. Et Marie, Myriam, dont la vie jusqu'à la dormition a fait l'objet évidemment d'une foule d'écrits et d'interprétations. Jésus aurait certainement eu, c'est assez clair quand on lit Matthieu par exemple ou Luc, des frères et des sœurs. Or, cette affirmation a évidemment fait l'objet d'une foule de commentaires, parce que comment concilier la virginité de Marie avec l'idée que Jésus avait des frères et des sœurs? Alors là-dessus, faites-moi confiance, tout a été dit. Marie était vierge, elle a eu Jésus, et puis après ça, elle a eu des enfants avec Joseph. Marie était vierge avant, pendant et après, comme la tradition après l'a soutenu, et donc c'était des demi-frères de Jésus, nés d'un premier mariage de Joseph, et pour le coup, Joseph devient un bonhomme qui semble avoir mon âge maintenant, et Marie semble une petite fille de 15 ans. Bon, donc on est dans une projection par rapport à l'âge du malheureux Joseph qui, avec le temps, n'a cessé de s'accroître. C'était les cousins de Jésus ou les cousines de Jésus, mais en araméen, le cousin, la cousine, ça fait partie de la fratrie, et donc on dit facilement mon frère, ma sœur. Bon, ça marche assez bien peut-être dans les langues sémitiques, mais en grec, cette histoire-là ne marche pas trop. Bref, si on veut être un peu objectif, quand on lit assez correctement les textes, Jésus a eu des frères et des sœurs. Alors, demi-frère, demi-sœur, je ne veux choquer personne, vous me connaissez, ce n'est pas mon genre, mais en tout cas, ça semble assez évident, ça va même jusqu'à un point où dans un texte, les frères et les sœurs et sa mère viennent très inquiets, et ils ont de bonnes raisons d'être inquiets, parce qu'ils sentent que tout doucement, les mâchoires du piège théologico-politique sont en train de se refermer sur un des leurs. Nous savons aussi historiquement que Jésus est certainement monté plusieurs fois à Jérusalem en pèlerinage, ce qui est assez normal parce qu'il y avait 3 grandes fêtes juives où les Juifs pieux montaient en pèlerinage à Jérusalem. Pessah, la Pâque, Shavuot, la fête de la réception de la Torah sur le Sinaï, et aussi une fête des prémices des récoltes qui deviendra la Pentecôte, Sukkot, la fête des tentes, des cabanes, des huttes, avec l'assistance divine au désert, l'épisode de la manne, et donc la symbolique de la récolte. Pour ces 3 grandes fêtes, les Juifs pieux montaient en pèlerinage encore à Jérusalem. Pour aller de la Galilée à Jérusalem, il fallait passer par la Samarie, et ça ne se passait pas bien parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient plus très bien, d'où pas mal d'épisodes, dont l'épisode du bon Samaritain, où Jésus réhabilite cette branche détachée du judaïsme depuis l'érection du deuxième temple. Toujours historiquement, Jésus aurait fréquenté le milieu des baptistes. Surtout chez Jean, on voit apparaître cette idée, mais déjà chez Marc, sans doute le plus ancien des évangiles, en Marc 1, 1, 11, c'est bien lors du baptême dans le Jourdain du Baptiste que Jésus voit s'entrouvrir les cieux et entend la voix qui le reconnaît comme étant le Fils bien-aimé. On retrouve ça chez Matthieu 3, chez Luc 3 également, et chez Jean 1, 19, 51. Là, c'est tout à fait marquant. On voit bien qu'une partie des disciples de Jean, de Baptiste, vont se détacher et rejoindre Jésus, le reconnaissant certainement comme le Messie. Cette aventure-là n'est pas finie aujourd'hui. Dans le Coran, vous retrouvez une allusion des Sabéens, qui sans doute sont des baptistes, et vous retrouvez encore aujourd'hui ce qu'on appelle les Mandéens, qui ont beaucoup souffert, il faut dire, notamment lors de la guerre Iran-Irak, qui sont une communauté d'hommes, de femmes, qui reconnaissent Jean le Baptiste comme étant
le Messie et qui pratiquent toujours les baptêmes pour se purifier. Ce sont des communautés qui sont évidemment extrêmement attachantes, attendues leur caractère minoritaire. Donc, il a été proche du milieu du baptiste, il a été baptisé par le baptiste, ça semble assez évident, ça apparaît dans trop de textes pour qu'on puisse considérer que ce n'est pas un élément historique. Alors, d'autre part, Jésus est assez proche, notamment chez Matthieu, et je vais y revenir, des spéculations pharisiennes. Et pourtant, chez Matthieu, c'est là qu'il attaque le plus directement les pharisiens, c'est notamment là qu'il les traite de sépulcres blanchis. J'avais relevé en son temps dans une petite étude plus de 20 injures de Jésus à l'endroit des pharisiens chez Matthieu. Et pourtant, dans sa façon de présenter les textes auxquels il fait référence, donc pour lui, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, ou une partie au moins de l'Ancien Testament, il dialogue de façon assez serrée avec eux, un peu moins attentif sans doute à la lettre de la loi, mais les pharisiens faisaient pas mal de spéculations qui n'étaient pas uniquement attachées à la lettre de la loi, et c'est d'ailleurs au travers du pharisianisme que le judaïsme postérieur à la destruction du temple de Jérusalem en 70 de l'ère chrétienne, donc Jésus était mort, a évolué. Donc je pense que là, il y a pas mal de liens avec les pharisiens. Si on accepte que lors du simulacre de procès dont il a été l'objet, il aurait été défendu par Nicodème, tiens, un nom grec, et Joseph d'Arimathie, c'est bien deux pharisiens qui, au sein du Sanhédrin, ont pris sa défense. Et apparemment, ils n'ont pas pris sa défense uniquement pour des raisons qui auraient été des raisons formelles, il fallait des défenseurs, mais parce qu'ils appréciaient sans doute la façon dont Jésus commentait les Écritures. Donc, s'il y a un mouvement dont il a été relativement proche, ce sont les pharisiens, sous certains aspects, notamment la rituelique eucharistique, peut-être des Esséniens, mais ça ne se laisse pas facilement résoudre comme question, et je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Jésus a été réputé de son vivant comme un thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur. Il était aussi un exorciste, chassait les démons. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que selon les textes, tantôt nous le voyons manifester une puissance, chez Marc notamment, où là véritablement, même à un certain moment, quelqu'un le touche, Jésus ne le sait pas, et la personne est guérie. Donc là, on a vraiment affaire à une puissance en mouvement. Mais chez Jean, à l'autre bout de la chaîne des textes dits canoniques, nous voyons bien qu'il y avait véritablement un minimum d'action de Jésus par rapport à la thaumaturgie ou par rapport à l'exorcisme. Ce devient des actions symboliques. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Jean est qualifié dans la tradition grecque du théologien, au théologos, le théologien. Donc, ce que l'on a retenu, c'est que Jésus était à la fois un guérisseur et un exorciste. Mais que selon les textes, la façon dont il pratiquait cet art a été perçue différemment. À titre personnel, et j'espère de nouveau ne choquer personne, l'hypothèse du chaman galiléen me séduit beaucoup. Il vient de la Galilée, il vient d'une région assez reculée, il est reconnu comme guérisseur par les siens, sans doute, il est reconnu comme exorciste, et par les sachants, par ceux qui ont l'autorité, par ceux qui font partie des cénacles, des décideurs, il est évidemment perçu comme une menace attendue, entre guillemets, ses hauts faits et gestes en la matière, et il dérange grandement. Jésus, de ce point de vue-là, est très similaire à un certain nombre de personnages antiques qui ont dérangé les puissants de ce monde. Il est vrai que toute la symbolique de la royauté qu'on lui a accolée ne pouvait faire que créer des tensions politiques importantes, tant du côté juif que romain. Parce que je rappelle quand même qu'à l'époque de Jésus, il y a l'autorité romaine, avec Pilate que tout le monde connaît, mais il y a aussi des tétrarques, il y a 4 personnages héritiers d'Hérode le Grand, qui se découpent le territoire
et qui ont une autorité qui n'est pas uniquement symbolique. Ils l'exercent très largement au nom de Rome, mais en même temps, ils sont très jaloux de leurs prérogatives, de leur pouvoir et de tout ce qu'évidemment ils récoltent du point de vue matériel sur le dos de la population. Il y a une phrase de Flavius Joseph que j'aime bien, historien juif de Rome, qui dit, en parlant de l'époque de Jésus, jamais le temple n'avait été aussi riche, c'est tous les sacrifices, les offrandes, etc. Jamais les gens n'avaient été aussi pauvres. Donc le processus de paupérisation des personnes au profit d'une petite élite était bien là, et Jésus est apparu clairement comme une menace. Et dès lors, si j'extrapolais avec notre époque, c'est pas trop mon style d'habitude, je crois qu'il serait perçu tout autant comme une menace, parce que le processus de paupérisation du plus grand nombre au profit de quelques-uns est toujours bien en place aujourd'hui. Mais ça, c'est une petite parenthèse personnelle, et vous me la pardonnerez, j'espère, bien volontiers. Autre point historique, des Juifs hellénisés fréquentaient les premiers disciples. Pas trop le temps d'entrer non plus là-dedans, mais le judaïsme, il y avait des Juifs partout dans le bassin de la Méditerranée et surtout dans les villes assez importantes. Et généralement, ils étaient hellénisés. Le grec était dominant dans la partie orientale, et ils avaient même leurs écritures traduites en grec. Est-ce qu'en synagogue, ils les lisaient en grec et ils les commentaient en grec? Sans doute pas uniquement. Mais Les Mordjevski a bien montré que probablement la lecture en hébreu et en araméen des Écritures est demeurée. Mais en tout cas, on commentait en grec. Et si vous me permettez de faire un peu un coq à l'âne, je dirais la situation était un peu semblable à celle du latin avant Vatican II. Hein. Bon, alors je sais que la synagogue, ce n'est pas l'Église catholique du XXe siècle, mais c'est intéressant de faire cette comparaison, c'est-à-dire l'hébreu n'était pas encore une langue morte au premier siècle, mais c'est une langue qui était en perte de vitesse. L'araméen était plus parlé, c'est une langue cousine de l'hébreu, notamment en Galilée, mais le grec est très présent partout. Dans une série de bourgades dont on nous parle, je pense à Capharnaüm par exemple, nous avons attestation de la présence du grec. Et donc, ce n'est pas le grec d'Athènes, hein, ce n'est pas le grec de Démosthène, évidemment. C'est un grec international qui ressemble un tout petit peu à l'anglais que nous parlons aujourd'hui, que tout le monde comprend, sauf les Anglais qui, eux, parlent anglais. Mais c'est un peu ça. Donc, c'est un grec qui est une sorte de langue, comme une langue vulgaire, hein, locale, dans beaucoup de cas pour la petite bourgeoisie. Et d'ailleurs, dans l'entourage de Jésus, nous avons des personnages comme André, Philippe, ça, ce sont des noms typiquement grecs. Pierre, quand il appelle Simon Pierre, Pierre, c'est tiré du grec, bien sûr. Alors, pourquoi des personnages qui ont des noms grecs? Sans doute parce que certains d'entre eux fréquentent les milieux hellénisés, juifs, mais aussi, et c'est un point qui est intéressant pour nos amis, par exemple, du Congo qui nous suivent, qui font leur thèse à l'ULB, on avait tendance à donner des noms grecs à ceux qui portaient un nom que les hellénisés ne savaient pas prononcer. Un petit peu comme on fait encore. Hein. Ma mère est arrivée ici espagnole en Belgique, alors elle a dit qu'elle s'appelait Emiliana, mais les Belges dirent Emiliana, c'est trop long, et puis ils ne comprenaient pas, alors ils l'ont appelée Mia. Bon. Vous allez au Congo, on vous présente des gens, bon, ils ont des noms locaux tout à fait respectables, mais vous ne comprenez pas, c'est bon, vous ne faites pas l'effort de les raisonner, et comme vous êtes l'ancienne culture dominante, eh bien, vous donnez un nom qui est un nom que vous maîtrisez. C'est une façon à la fois de qualifier les personnes et de les rendre inférieures. Il n'est pas impossible qu'il y ait de cela dans ce processus. Parfois, c'est simplement la traduction de l'araméen. Thomas, Jude, Didyme. Thomas en araméen, c'est le jumeau. Et Didyme, c'est le jumeau en grec. Donc on réduplique pour retenir le nom de la personne. La culture dominée ou la culture minoritaire, généralement, se voit infliger ce type de traitement. En tout cas, si nous nous fions aux actes de Luc, en 6, 7, là, clairement, il y a des gens qui sont des juifs hellénisés dans l'entourage de Jésus. C'est même le premier conflit au sein de la première communauté chrétienne et le premier, entre guillemets, martyr dit de la foi chrétienne,
entendons par là donc des Juifs qui considèrent que le Messie Jésus est venu, c'est Étienne. Et Étienne est celui qui dirige le groupe que l'on qualifie d'helléniste dans les Actes de Luc, c'est-à-dire des Juifs qui étaient hellénisés. Séduit par Jésus? Oui, sans doute, parce que comme Jésus vient de Galilée, comme il a fréquenté des lieux où le grec est bel et bien présent, il est possible, quand il enseignait, il était capable de traduire un mot de l'hébreu ou de l'araméen vers le grec. Et probablement, à mon avis, les a-t-il séduits par cette capacité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Jésus est perçu comme une menace politique majeure par les autorités juives et romaines. Il est identifié comme un danger potentiel. Il est l'ennemi assez direct d'Hérode Antipas II, qui donc va régner entre 21 et 39 après Jésus-Christ, dans la région de la Galilée notamment. Et au fond, il subit la même ire de ce personnage que Jean le Baptiste avait subi. C'est un personnage qui tolérait très peu des gens qui venaient éventuellement contrarier son autorité politique. Et c'est un personnage relativement brutal. Il est sûr aussi que s'il y a eu une entrée, alors ça a été magnifié par la foi chrétienne, triomphale à Jérusalem, vous savez l'épisode avec l'âne et Jésus dessus et les gens qui jettent les manteaux, et qui a été après coulé dans la forme du fameux dimanche des rameaux, qui va précéder de quelques jours son arrestation et son exécution sommaire. Si cette entrée triomphale a eu lieu, alors clairement, il a été identifié comme une menace. Certains le prennent pour le roi des Juifs, certains le prennent pour le Messie, certains attribuent à cette titulature une autorité politique. C'était trop. Il avait signé son arrêt de mort. Il est quasiment assuré historiquement qu'il a été flagellé et crucifié aux alentours de la Pâque de l'an 30. Ce n'est guère étonnant. La crucifixion est véritablement la mort infamante dans l'Antiquité. Les premiers chrétiens devront s'en défendre pendant des siècles. Jusqu'à la fin du IVe siècle, on ne représentait logiquement pas Jésus en croix. On représentait la croix comme symbole, mais pas Jésus sur la croix. C'était considéré comme infamant. Et c'est tellement infamant qu'après Théodose, on n'a plus crucifié, non pas par humanisme, parce qu'on n'était pas à ça près, mais parce que nul ne pouvait se prévaloir du même supplice que le Sauveur. Donc quand la Méditerranée est devenue chrétienne politiquement, la crucifixion est fort heureusement tombée en désuétude. On retiendra que même dans des sources très tardives, la crucifixion est bel et bien présente. Le Coran, par exemple, nous dit que les Juifs ont cru que Jésus avait été crucifié, mais que ce qu'ils ont vu crucifié devant eux était une apparence de Jésus. Donc il y a une version là sur la crucifixion qui est une vision alternative, dirions-nous, du point de vue théologique, et qui ne manque pas d'intérêt, qui montre que donc tout un légendaire circulait autour de ce moment particulièrement atroce. Donc imaginez que la crucifixion a été symbolique et que c'est une construction littéraire, c'est presque pas pensable. Jamais on aurait magnifié une mort qui a été aussi difficile à expliquer au non-chrétien que la crucifixion. Au IIe siècle, on a un historien latin et grec, Lucien, qui était haut fonctionnaire romain, mais qui écrivait en grec, qui nous parle d'un certain Pérégrinos, qu'importe ici. Il nous dit, Lucien est un polythéiste, que ce Pérégrinos qu'il détestait avait adhéré à un moment donné à ce groupe de personnages qui adorent le sophiste crucifié. Et c'était d'un mépris total dans la bouche d'un haut fonctionnaire de Rome, un sophiste crucifié. Vous imaginez, sophiste du point de vue philosophique, c'est-à-dire un personnage retors du point de vue intellectuel, et crucifié, la mort infamante. Et Lucien a de bonnes raisons de penser que c'est véritablement un personnage méprisable, puisque, dit-il, tous ces gens qui se revendiquent de lui s'estiment égaux.
ce qui, aux yeux de Lucien, manifestement, n'entre pas dans les purs. Pour le coup, les chrétiens du IIe siècle sont bien sympathiques par rapport au mépris qui tombe des lèvres de l'autorité par rapport à eux, ces hommes, ces femmes surtout, ces domestiques, ces esclaves, ces sans-grades qui ont une piété qui n'est pas celle de l'autorité et des puissants de ce monde. Alors, nous commençons à rentrer maintenant dans une affaire plus compliquée. Les apparitions de Jésus post-mortem. Il se serait tenu droit après sa mort, c'est l'anastasis en grec, puisque tous ces textes, c'est du grec, dans la littérature dite canonique. Ce serait de nouveau tenu droit, donc c'est donc la résurrection. Alors là, évidemment, nous ne sommes plus dans l'histoire. Intéressant de noter que dans les plus anciennes versions de l'évangile de Marc, il n'est pas question de résurrection. Intéressant de noter que la façon dont sont décrites les scènes de résurrection sont très différentes d'un texte à l'autre. Dans certains cas, Jésus est là, tout le monde le reconnaît. Dans certains cas, on ne le reconnaît pas. Il doit faire des signes particuliers, des gestes particuliers, et c'est seulement alors qu'on le reconnaît. Je prends l'exemple, par exemple, bien connu des disciples d'Emmaüs. Donc, nous rentrons progressivement dans la piété qui va entourer le personnage, et nous rentrons progressivement dans les divergences théologiques et doctrinales qui vont l'entourer. C'est ce qu'un auteur comme Rudolf Bultmann avait appelé les majorations et la mythologisation. Donc, comment est-ce qu'autour de la figure de Jésus s'est construite progressivement un phénomène de mythologisation? L'image que j'aime bien, que j'emprunte à un de mes maîtres, Robert Joly, qui a donné tant de conférences pour la laïcité sur le Jésus historique, c'est l'image du train. Une locomotive et des wagons. Bon. Alors, si vous voulez rajouter des wagons, eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir été chef de gare dans une vie antérieure. C'est en queue de convoi ou en tête de convoi que c'est le plus simple. Si vous voulez ouvrir le convoi et amener les wagons, c'est plus compliqué. Et toute cette littérature va se construire de cette manière. Ce qui va être majoré progressivement, c'est les enfances de Jésus. Je rappelle quand même que les enfances de Jésus, on n'a trace que chez Matthieu et Luc. Chez Marc, chez Jean, rien. Et puis, on va rajouter de l'autre côté, à la fin, les scènes d'apparition post-mortem. À mesure où on avance dans la littérature chrétienne des origines, des textes canoniques vers ce qu'on appelle les apocryphes, eh bien, les apparitions, les scènes miraculeuses, des scènes tout à fait particulières aussi, il y a question notamment du livre du coq, de la résurrection d'un coq, enfin il y a des choses tout à fait surprenantes dans cette littérature, vont se majorer. Fort heureusement pour nous, comme ils attachaient une importance religieuse à leurs textes, ils n'ont pas modifié tous les textes, ils ont fait des grandes synthèses. Alors de temps en temps, dans le milieu de convoi, on trouve des petits wagons qui ont été rajoutés. Mais j'aimerais mieux l'image, on a transformé certains textes en wagons de première classe et en wagons de deuxième classe. Et la troisième classe, admettons, c'est les récits d'origine qui étaient souvent nettement plus courts, quelques paroles de Jésus, un fait et geste ou l'autre, mais quelque chose qui n'avait pas encore connu ce phénomène de majoration. Et là, c'est très difficile à comprendre sur le plan, on va oser le mot scientifique, parce que plus un témoignage est précis, plus il y a des détails qui y sont accolés, plus évidemment tout le monde s'imagine que c'est un témoignage qui est plus valide qu'un témoignage flou auquel on n'a quasiment rien raccroché sur le plan historique. Et bien c'est malheureusement l'opposé quand on travaille cette littérature chrétienne des origines. Plus les témoignages sont anciens, plus ils sont flous, et plus ils sont récents, entendons-nous, à 2 siècles près, plus ils sont chargés historiquement, plus en fait, la plupart du temps, ils sont plutôt dans le processus de mythologisation. Comme j'ai coutume de le dire à mes étudiants, ce n'est pas des maths. Donc, il faut accepter que tout le processus d'étude ne suit pas ce cours. Je prends un exemple classique chez Marc, à un moment donné, lors de la scène d'arrestation de Jésus, il y a un homme nu qui s'enfuit dans la nuit.
Voilà un détail propre à Marc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous comprenez bien que ce personnage nu qui s'enfuit a embarrassé beaucoup d'exégètes. Il va disparaître et pourtant l'évangile de Marc est probablement le plus ancien. Mais la plupart du temps, ça suit un autre cheminement qui est le suivant. Un homme vient trouver Jésus avec son fils qui a la main séchée, Jésus le guérit. Un homme vient trouver Jésus avec son fils unique qui a la main séchée, Jésus le guérit. Un homme vient trouver Jésus avec son fils unique qui a la main droite séchée, Jésus le guérit. À mesure où les détails s'agglutinent, en fait, le texte est majoré. On a transformé le wagon d'un wagon de troisième classe en première classe. Donc l'image du train est relativement parlante. Il y a un autre point qui nous gêne un peu. Nous sommes dans une société de voyeurs, hein, tout le monde sait ça. Donc, nous passons notre temps à espionner les autres sur Internet, nous consultons Facebook toutes les minutes. Notre narcissisme nous amène à vouloir être vus. Hein. Cette société de voyeurs n'est pas vraiment la préoccupation des anciens. Là où nous sommes friands de détails, avait-il des frères, des sœurs, est-ce qu'il a connu des femmes, est-ce qu'il a eu des relations sexuelles avec des femmes aussi, etc. Tout ça fait l'objet d'une multitude de romans. Ce genre de considération n'intéressait manifestement pas beaucoup les auteurs antiques. Le premier témoin de Jésus, c'est Paul de Tarse, qui nous écrit des textes entre 55 et le début des années 60, fatalement de l'ère chrétienne, les fameuses épîtres. Dans toutes les épîtres de Paul, nous n'avons que 2 ou 3 allusions au Jésus de son vivant. Ce qui intéresse Paul, c'est le Christ. Ce qui intéresse Paul, c'est la résurrection. Ce qui intéresse Paul, c'est ce que signifie la crucifixion symboliquement. Donc directement, nous sommes dans des considérations théologiques, et quand il s'agit de nous parler de tout ce que tout le monde voudrait savoir, son papa, sa maman, ses frères et ses sœurs, ses cousins, etc., rien. Mention de la mère de Jésus chez Paul, il nous dit simplement « Jésus est né d'une femme ». Vous direz que c'est un peu court. Ça veut dire que certains disaient autre chose. Il y avait déjà à l'époque sans doute des récits qui disaient « Jésus, c'est le Messie, descendu des cieux. Il préexistait avec le Père. Jésus, probablement qu'ils avaient l'image d'un ange ou d'un archange, peut-être un démon chez les polythéistes. » Donc, Paul prend soin de nous dire, non, c'est un homme de la loi, donc un juif, né d'une femme. Il ne prend même pas la peine de dire quelle femme ou comment. Manifestement, ça n'intéresse pas Paul, du moins dans les textes qui nous sont parvenus. Donc, on doit être prudent. Tout ce qui va faire l'objet de l'attention la plus subtile de ces penseurs, et dès le début, c'est la théologie. Ce n'est pas l'histoire. Donc les textes sont directement majorés. J'ai déjà parlé de la naissance à Bethléem, certainement une majoration dans le but de profiler Jésus dans le sillage des prophètes. J'ai déjà parlé de la naissance de Jésus et de la lignée de David, très important de l'associer à la lignée royale d'Israël, et par son père et par sa mère. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Et un texte comme le protévangile de Jacques, par exemple, va aller très loin en ce sens. Et puis, tout un imaginaire qui va être brodé progressivement autour de la naissance de Jésus, la virginité de Marie. A-t-on attestation de cette virginité au moment de la naissance? L'âne, le bœuf, Noël approche. Bon, moi, je suis prêt pour mes enfants à faire l'âne, il n'y a pas de souci. Mais le bœuf me convient tout autant. Mais vous ne trouverez pas l'âne et le bœuf dans les textes canoniques. Si vous les trouvez, c'est magnifique. Pas question de ça. Pas question d'une grotte non plus. Tout ça, ce sont des éléments qui viennent après. Les mages, on va les trouver, oui, mais leurs noms, ce sont aussi des éléments qui viennent après. Donc, il y a toute une majoration qui va apparaître autour de la naissance, mais la majoration la plus importante, celle dont on ne parle quasiment jamais, c'est les généalogies de Jésus. Chez Matthieu, chez Luc, vous avez 2 généalogies. Chez Matthieu, une généalogie classique, d'Abraham à Jésus. Chez Luc, une autre généalogie ascendante qui fait remonter Jésus jusqu'à Adam. Il n'y a que la moitié des noms qui sont communs aux 2 listes. Petit problème, cette généalogie, c'est par Joseph, son père.
Et on cite effectivement le nom de la mère, comme on le fait pour d'autres personnages, quand il peut y avoir un doute sur éventuellement la femme qui a engendré par rapport à l'homme un enfant donné dans le lignage. Curieux, parce que dans ces mêmes textes, c'est les deux textes qui nous parlent de la naissance, qu'on va qualifier de virginale de Jésus, certains ont même parlé de parthénogénèse, mais alors les scientifiques sont toujours inquiets parce que c'est évidemment pas une parthénogénèse dans le sens où les biologistes l'entendent. Chez Matthieu, c'est Joseph qui a des doutes. Et c'est un ange des songes qui lui dit, Joseph, ne crains rien, ta fiancée, mariage, fiançailles va le mariage dans le judaïsme du temps, est pure, elle est enceinte des œuvres de l'esprit. Et chez Luc, c'est la fameuse annonciation immortalisée par Fra Angelico, où Gabriel apparaît lui-même à Marie et lui annonce qu'elle va être enceinte des œuvres de l'esprit. Pourquoi donc, dans les mêmes textes, nous dire que Joseph n'est pour rien dans le processus et faire une généalogie de Jésus via Joseph? Vous commencez à comprendre pourquoi apparaît progressivement un Jésus des hérétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des spéculations infinies sur sa naissance. Lisez un peu ce soir à tête reposée, parce que lire les textes vaut mieux que de m'écouter vous endoctriner, simplement le début de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, on considère que c'est probablement le plus ancien. Certains disent qu'il aurait été écrit vers 65, avant la destruction du temple. J'aurais tendance à penser que c'est après la destruction du temple, mais peu importe, je n'entre pas dans le détail. Le début de l'évangile de Marc, c'est le baptême de Jésus, il n'y a pas question d'enfance. Et c'est la voix du Père qui reconnaît Jésus comme son fils bien-aimé. Même si Marc n'utilise jamais le mot adoption, c'est quand même extrêmement troublant, n'est-ce pas? Vous êtes plutôt dans un schème de subordination et plutôt un schème d'adoption que dans une parthénogénèse. Et même chose chez Jean, lisez le prologue de l'évangile de Jean, ça ne peut pas vous faire du tort les nuits d'insomnie. Vous relisez ce texte, au début était le Verbe et le Verbe était près de Dieu, etc. Jésus est le Logos incarné. Il n'est pas question non plus de la Vierge Marie, dans le sens où on l'entend d'ordinaire. Et là, nous avons plutôt l'impression d'une concomitance à la divinité. Et vous pouvez interpréter la relation entre Dieu et le Logos de façon infinie, et les théologiens ne se sont pas privés. Donc on a bien là une lecture multiple de l'ensemble de ces textes. Et c'était une des caractéristiques du christianisme, et c'est son côté touchant. Les sources sont multiples et l'exégèse tente de les combiner. La pensée critique, elle, continue à les séparer. Mais en tout cas, tirer une seule doctrine de ce type de textes qui sont tous contradictoires à peu près à tous les endroits, ça a nécessité des siècles de travail, et vous ne serez pas étonné que le premier christianisme va mettre plus de 4 siècles avant d'arriver à développer ce qu'on appelle les symboles, notamment le symbole de Nicée, qui sont les proclamations de foi doctrinales supposées réunir l'ensemble des chrétiens, ce que ces textes seront impuissants à faire de toute manière. Les divisions sont restées, et la grande unité du monde chrétien médiéval, par exemple, est purement fantasmée, comme vous le savez. La figure de Marie, qui est le personnage autour duquel les choses vont être brodées d'une façon tout à fait surprenante. Marie, qualifiée de parthénos, donc de vierge. Alors on peut commencer à discuter sur cette notion dans l'Antiquité. Il est à peu près certain, pour moi en tout cas, qu'il fallait absolument une naissance miraculeuse pour avoir une quelconque crédibilité face aux polythéistes. Le Dieu d'Israël fait plein de choses avec son peuple, mais il y a une chose qu'il ne fait pas, c'est avoir des relations sexuelles avec lui. Comment comprendre ce lien de parenté entre Dieu et les hommes? Alors, la Bible répond par une série de concepts fort intéressants, mais aux yeux d'un polythéiste de l'époque, qui vit dans des systèmes de mythologie dans lesquels les dieux et les déités ne cessent d'engendrer avec les mortels, il n'y avait rien de divin dans un processus comme celui-là. Donc, la notion de virginité de Marie a été, à mon sens, très importante dans le rapport avec les polythéistes et dans la séduction des polythéistes par rapport au christianisme, au point que, et
j'espère ne pas choquer ceux qui me suivent, parce que quelquefois, quand je parle de ce sujet, certains sont mécontents. Il y a une mariologie qui apparaît à mesure où l'on avance dans l'histoire de la théologie chrétienne, et même, à un moment donné, une mariolatrie. Et là, ça devient évidemment un peu plus problématique aux yeux des monothéistes. Il fallait une femme. Le monothéisme juif laisse, comme on le sait, peu de place aux femmes du point de vue cultuel. Du côté des polythéistes, des femmes étaient prêtresses, des femmes desservaient les temples, enfin les femmes étaient partout dans le dispositif cultuel. Comment maintenir une relation au public féminin et une forme de séduction par rapport à ce public? C'est la figure de Marie qui va être la figure principale, à un point tel qu'un auteur comme saint Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, fait de Marie véritablement le premier chrétien, le chrétien achevé. Et bien sûr, tout ça a été discuté par la suite, et elle est toujours aujourd'hui. Chrétien achevé, chrétien parfait, une femme, l'exemple absolu, oui, mais quand même pas une femme comme les autres, puisqu'elle a porté Dieu lui-même, et qu'en même temps, elle est supposée être vierge avant, pendant et après. Ce qui dit, les textes, c'est un profond mystère, et je souscris à cette idée. Alors, autre élément qui va être majoré et qui va faire l'objet aussi d'une foule de commentaires, les miracles et les exorcismes. Non seulement Jésus fait des miracles de son vivant et pratique des exorcismes, mais après, ses disciples font de même en son nom, et puis il y aura toute une évolution qui va aller notamment vers le culte des reliques et le culte des saints, qui prolonge ce genre miraculeux et ce genre d'exorcisme jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, véritablement, il y a eu un processus de majoration et un processus de tentative d'explication du miracle qui va faire l'objet aussi de débats infinis. Et encore à l'époque classique en France, au XVIIe siècle, il y a des débats dans des correspondances assez passionnantes, où certains théologiens disent le miracle, c'est une irruption du divin dans le monde. Dieu a le pouvoir absolu, il a toutes les potentialités, et quand il le veut, il peut changer la destinée, le cours de l'histoire, le cours des événements, voire même le cours du cosmos. Mais alors, directement, l'objection vient, mais pourquoi ne le fait-il pas dans tous les cas quand il y a du mal dans le monde? Et puis, vous avez d'un autre côté d'autres théologiens qui vous répondent non, le miracle, c'est un élément de la nature, mais à ce point rare que les hommes l'ignorent. Prenez Moïse, traverser la mer Rouge, deux hypothèses. Moïse arrive devant la mer de Roseau, dit le texte biblique, et il invoque Dieu, et Dieu, qui soutient son peuple, ouvre les flots, et le peuple passe. Une hypothèse miraculeuse. L'autre hypothèse, Moïse, c'est le jour où la mer se retire à cet endroit et le temps qu'il a pour passer avec son peuple. La connaissance alors est scientifique, mais c'est tellement rare comme événement que les hommes en perdent l'intelligence, et ce que seuls quelques initiés le savent encore. Donc, là aussi, une foule d'interprétations autour des miracles de Jésus, et alors aussi toute une série de débats qui nous échappent aujourd'hui. Dans les sanctuaires polythéistes aussi, il y a des miracles. Là aussi, on pratique l'incubation, la guérison et tout ça. Alors, comment les concurrencer? C'est assez amusant. Saint-Augustin, il dit, tous ces sanctuaires polythéistes, ce sont en fait des sanctuaires des démons. Et là, vous avez plusieurs types de démons. Vous avez des démons un peu bas de gamme dans mon genre. Bon, ceux-là, ils convoitent les trucs, ils les prennent et voilà. Bon, on les débusque tout de suite. On voit bien, comment dire, leur absence de ruse et leurs appétences nuisibles. Alors, vous avez les démons malins, les démons qui ont compris que si on doit les honorer comme s'ils étaient dieux, ils doivent faire semblant d'être dieux. Et ceux-là rendent des services aux hommes, ils rendent des bienfaits aux hommes, mais dans le but de se faire passer pour la divinité elle-même. Et ils les séduisent donc par des bienfaits, notamment les guérissants, des choses pareilles. Toute une série de discours ont tourné autour de la figure de Jésus, bien sûr, sur ce point. Autre moment, évidemment, qui va être un objet d'une spéculation, la transfiguration. Le grec utilise le magnifique mot de métamorphosis, qui donne la métamorphose. C'est une relecture de Exode 24, 13, 16, avec la montée de Moïse sur la montagne, mais cette fois-ci,
Jésus se trouve avec notamment Moïse et Élie, et il apparaît dans son corps glorieux. Là-dessus, beaucoup de tentatives d'explication qui est ce personnage. Tout a été soutenu. Notamment, c'est un ange, c'est un archange, c'est un démon, c'est un philosophe revenu de l'autre côté des barrières de la mort qui vient enseigner encore une fois ici-bas. Quelle catastrophe, etc. Et puis la scène de l'ascension au début des actes de Luc, où il s'en va enfin. On ne le reverra plus. C'est l'Esprit qui va le remplacer. C'est tout l'événement de l'ascension et puis de la Pentecôte qui arrive 10 jours plus tard. Alors l'ascension, là aussi, on est dans une logique de l'Ancien Testament. Enoch fut ravi au ciel par Dieu, donc Jésus est ravi par Dieu comme Enoch l'avait été, ou comme Élie aussi. Mais dans quel contexte exact, quelle est cette puissance que Dieu rappelle près de lui? La théologie postérieure va se déchaîner sur ces notions et nous allons avoir une foule de doctrines également contradictoires à ce sujet. La croix, Axis Mundi, j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé. La croix, instrument de supplice, vous savez, crucifier quelqu'un ou le pendre à une poutre 10 cm du sol, ça suffit. Hein, il n'y a pas besoin de le monter à 40 mètres. Hein. Vous le suspendez là et il agonise horriblement. On ne se donnait pas beaucoup de mal. Mais elle devient l'Axis Mundi, l'axe du monde, avec toute une symbolique qui va s'agglutiner autour jusqu'au XVIe siècle, dans l'alchimie. Vous avez une association entre le serpent d'airain et Jésus dans l'alchimie, et c'est tout à fait fascinant également. Alors j'en arrive à votre grande joie au terme de mon petit exposé, s'il en reste encore qui me subissent avec joie. Deux littératures vont surgir. Première littérature, c'est la littérature des textes de l'enfance. Et là, c'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Un exemple, Jésus est tout petit, il est en Égypte, l'épisode de la fuite en Égypte. Il va à l'école déjà, vous imaginez, malheureux. Bon, il a dans les 7-8 ans. Et un de ses amis est mordu par un serpent. Alors, catastrophe. On sait qu'il est déjà un peu thaumaturge, on vient le trouver, il arrive, l'autre est en train d'agoniser. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant dit, mais il y a un méchant serpent qui est sorti du mur et qui est venu me mordre. Bon, Jésus dit au serpent, sors un peu d'où tu es. Le serpent, qui, comme vous le savez, est un animal civil, sort de son trou. Et Jésus lui dit, est-ce que mon Père t'a créé pour ça? Le serpent est mal mis, il a dit non. Alors, reprends le venin où tu l'as mis, chose que le serpent fait très poliment, et dit, va. Et le texte est clair, il nous dit, le serpent devint végétarien. Donc, nous avons là un Jésus, maître de ce qui était terrible, les morsures de serpent, un Jésus qui remplace au fond les amulettes du serpent Apophis. Exemple naïf. Hein. On a un autre exemple, il est dans la rue avec Joseph. Bon, quelqu'un le bouscule, il n'est pas content, il est petit. Hein. Bon, il dit, tu as bousculé le Fils de Dieu, tombe mort. Boum, le passant tombe mort. C'est chargé quand même. Bon, Joseph rentre avec Jésus à la maison et il dit cette phrase historique à Marie. On ne pourra plus sortir avec le petit, on va avoir des ennuis avec les voisins. Et de fait, si le petit commence à tuer les voisins, c'est pas bien vu. Mais comme il est gentil, il rétablit tout ça, il ressuscite ces gens, et donc l'affaire se règle, et il est même un petit peu suffisant. Quoi. Il leur dit, vous n'avez rien compris, mais enfin, pour vous faire plaisir, je vais agir de cette manière. Ça, c'est le côté de ce qu'on appelle les textes de l'enfance, et là se prolonge toute une littérature fabuleuse et parfois touchante. Hein. Je me tourne vers la technique, il y a encore moyen de continuer un petit peu. Oui. Alors, vous avez un autre exemple, par exemple, qui est très mignon. Hein. Il est tout petit, il est en train de faire des petits oiseaux comme ça en terrilaise. Vous voyez, il aime bien jouer un peu avec l'eau, la terrilaise, comme font les petits. Il fait des petits oiseaux. Arrive un enfant, bon, qui veut casser les petits oiseaux. Jésus dit aux oiseaux, envolez-vous. Et les oiseaux s'envolent. Premier miracle de Jésus enfant, il donne vie aux oiseaux de terrilaise, comme Dieu qu'il est dans ces textes, a donné vie à l'homme au travers de la terre glaise, à Adam. Et qui était l'horrible petit gamin qui venait pour lui casser ces petits oiseaux? Ben, Judas, évidemment. Les gens sont déjà méchants petits, ils ne changent pas. Et donc, Judas est déjà celui qui lui empoisonne la vie quand il est tout petit. Exemple plus sérieux, le Jésus de la gnose que nous voyons apparaître dans les textes de Nag Hammadi, Évangile de Thomas, Évangile de Philippe, c'est un texte très difficile à lire, des textes qui nous viennent du copte, et qui sont des textes là où Jésus apparaît comme un personnage tout à fait particulier,
avec une cosmologie particulière. Il est un néon, donc une unité lumineuse, descendue dans le monde de matière maléfique pour amener la lumière aux hommes. Et là, nous sommes dans des textes qui sont davantage des textes initiatiques, des textes spirituels, des textes qui opposent le bien, le mal, les tensions entre les deux, la divinité bonne souffrante par rapport à la divinité maléfique, des textes qui échappent complètement à la théologie chrétienne mainstream, mais qui sont des textes fort importants quand on veut essayer de comprendre les origines du christianisme et la pluralité des doctrines qui ont circulé à l'époque, en ce compris au travers des églises syriaques, puis même dans la littérature coranique. Donc là, on est vraiment dans des textes tout à fait particuliers, moins connus du grand public, qui ont rencontré alors d'autres traditions. Je songe par exemple à la tradition de cet autre prophète martyrisé, Mani, au IIIe siècle, prophète venu dans son légendaire de Perse, de l'Iran d'aujourd'hui, et dont les églises vont rencontrer les églises gnostiques et qui vont faire l'objet d'une foule de spéculations sur la figure de Jésus. Vous voyez, au fond, il n'y a qu'un Jésus des hérétiques, ou plutôt il n'y en a pas. C'est-à-dire, nous avons véritablement un kaléidoscope. Il n'y a pas un Jésus, il y a des Jésus, il n'y a pas un Christ, il y a des Christ. J'avais dans une étude montré dans l'Apocalypse plus de 30 qualifications différentes de Jésus, rien que dans le texte de l'Apocalypse attribué à Jean l'Ancien. C'est énorme. Tout le christianisme va se développer comme un jeu de thèse, d'antithèse et de synthèse autour véritablement de la nature du Christ. Et vous allez devenir des spécialistes en 30 secondes pour conclure. Le Jésus historique, la résurrection, je dirais hypothétique, mais enfin admettons, qui pour les premiers chrétiens était un fait, l'ascension, même avec la résurrection, il n'est plus là. Qu'est-ce qui remplace l'absence? L'esprit. Tout le déploiement de la théologie entre le 1er et le 4e siècle, ce sera qui était Jésus, la nature du Christ, le rapport entre Jésus et le Père, l'absence de Jésus par rapport à la communauté ou aux communautés, et puis finalement l'esprit qui remplace l'absent. Il n'y a pas de Jésus des hérétiques, il y a des Jésus et il y a des Christ. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il y a Hélène qui a posé une question. Ah, de toute façon, nous savons tous que Hélène pose des questions aux garçons. Tout à fait. Bravo pour la notion de femme dans le polythéisme. Par contre, pourquoi absolument imposer la virginité dans le catholicisme alors que cela ne pose aucun problème pour les autres religions antérieures? Ah ben, des déesses vierges, il y en a quand même pas mal dans la tradition. On pense évidemment à Athéna, qui est la déesse vierge par excellence. Voilà sa petite chouette d'ailleurs qui est ici. Artémis, qui est aussi une déesse vierge. Donc des déesses vierges, il y en a un certain nombre. Et toutes ces questions d'engendrement miraculeux, dirions-nous dans le jargon chrétien, donc on appellerait des cosmogenèses, hein, ça c'est très, très important dans l'Antiquité. Pour le dire en un mot, ce sont ces cosmogonies qui fondent l'aristocratie. Prenez un exemple, César. Hein, Jules César lui-même, ben, il est, dit la tradition, de la lignée de Vénus. Hein. Vous avez Constantin, ben, il était de la lignée d'Apollon. Donc vous avez les grandes familles se revendiquent d'une autorité divine, et à un moment donné, il y a une porosité sexuée entre cette autorité divine et un mortel, et c'est leur lignage. Donc pour les anciens, c'était véritablement la fondation d'un ordre social. Donc je pense que la figure de Marie et les éléments miraculeux qu'on a associés étaient importants aux yeux des anciens pour légitimer l'autorité de Jésus. Dans les milieux polythéistes, c'était le premier pas vers ce type de réflexion. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça pose beaucoup d'autres questions, notamment les femmes théologiennes ont quand même pas mal travaillé ces questions-là et essayé de montrer que ce sont des discours qui sont davantage embarrassants que signifiants pour beaucoup de théologiens aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas tellement mon propos.
Alors, il paraît qu'on doit arrêter. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année au nom de nos associations. Nous maintenons le lien, nous serons là l'année prochaine et bientôt, nous serons ensemble. À bientôt.